Bonjour chers amis. Après plus de 2 semaines euh, de, de maladie, je me suis rétabli par la grâce du Seigneur et je reprends le travail. C'est pour cela que je n'étais pas au rendez-vous pour notre magazine. Je viens vous souhaiter la bienvenue pour ce numéro consacré à la gouvernance en République démocratique du Congo, comme je l'avais promis dans notre page Facebook. Alors, pour ceux qui vont nous suivre pour la première fois, nous sommes un magazine d'analyse et d'information générale et nous essayons de réfléchir pour savoir pourquoi est-ce que ça ne marche pas dans notre pays. Et nous avons appelé ça une maladie. Pour nous, notre pays est malade. Et nous voulons savoir de quoi notre pays est malade et quel est le remède que nous devons proposer pour que notre pays puisse être guéri. Nous savons qu'un pays peut être malade, nous l'avons déjà dit à notre première émission. Un pays peut être malade réellement, la Bible le reconnaît. Et nous savons que notre pays est malade. De quoi souffre notre pays alors? C'est l'objet de notre analyse. Nous avons vu que notre pays souffre des antivaleurs, notre pays souffre de manque de vision, notre pays souffre de la qualité de son élite et de sa classe politique. Notre pays souffre des antivaleurs. Nous avons parlé du cas de l'éducation, nous avons parlé du phénomène 100% examen d'État, nous avons parlé du phénomène travail manuel, nous avons parlé de ces problèmes de donner aux gens les salaires démisés, le manque de politique salariale dans notre pays. C'est tout un tas de mots des antivaleurs dont souffre notre nation. Et aujourd'hui, nous allons parler de la gouvernance. Nous avons tout dans ces pays-ci. Les ressources naturelles, Dieu nous a donné. Dans tous les domaines, nous avons des ressources naturelles, agricoles, nous avons tout. Les ressources humaines, aujourd'hui, le Congo regorge un nombre très élevé des intellectuels. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est la question que nous nous posons. Pourquoi ça ne marche pas? Ces Congolais qui ont étudié, quand ils vont ailleurs, dans d'autres institutions, dans d'autres pays, ils sont excellents. Mais quand ils rentrent dans la nation ici, nous voyons qu'ils ne brillent plus. Qu'est-ce qui se passe? Donc, nous devons examiner la gouvernance. De 60 à ce jour, quel genre de gouvernance dans notre pays? Et nous pensons que le système de gouvernance dans notre pays fait partie des maladies dont souffre notre nation. Il est vrai qu'au début, on nous a dit que le premier président qui était là, c'était un homme honnête, qui, après une mission, prenait les restes et remettait à la caisse. Nous le félicitons. Mais malheureusement, ce qu'il a montré comme exemple n'a pas pu être suivi par ceux qui sont venus après. Les problèmes de gouvernance se posent dans notre pays. De 60 jusqu'à aujourd'hui, le Congo est malade de la gouvernance. Les numéros passés, nous avons dit que le Congo est malade de sa classe politique et de son élite. La mauvaise qualité de la classe politique congolaise, la mauvaise qualité de la classe de l'élite congolaise fait partie des maladies dont souffre notre pays. Et aujourd'hui, nous venons dire la gouvernance. La gouvernance qui a existé dans cette nation de 60 jusqu'à aujourd'hui laisse à désirer. Est une grave maladie dont souffre notre nation. Pourquoi nous disons cela? Les systèmes même de gouvernance. La fois passée, nous avons parlé de non-respect des textes. Quand vous voyez toutes ces émissions, ces vidéos que nous avons faites, nous sommes en train d'avancer systématiquement. Nous avons la mauvaise qualité de la classe politique, la mauvaise qualité de l'élite. Nous avons le manque de vision de ceux qui ont des postes de responsabilité. Ils arrivent au pouvoir sans vision. Et ceux qui sont là, ils commencent à tâtonner. Nous avons, quand ils arrivent au pouvoir, puisqu'ils n'avaient pas de vision, ils ne connaissent pas l'importance du travail. Donc, ils payent très mal. De 60 aujourd'hui, le Congolais est très mal payé. Et quand le Congolais est mal payé, il ne sait pas travailler correctement. Et cela a abouti à beaucoup d'antivaleurs, dont la corruption, dont la tricherie, dont beaucoup de choses. Alors, nous disons que aujourd'hui, nous allons parler de la gouvernance. La gouvernance de notre nation laisse à désirer. Quand quelqu'un accède au pouvoir, il doit avoir une vision. Il doit avoir une vision pour le pays. Quand il n'a pas la vision, il tâtonne. Et quand quelqu'un tâtonne, c'est ce qui est presque à la base non seulement des antivaleurs, mais de la mégestion
Parce qu'une fois quelqu'un au pouvoir, ce n'est pas seulement être président de la République ou mener son politique. Dans tous les domaines, on voit que les Congolais ne gèrent pas bien. Les Congolais ne savent pas gérer. Les Congolais n'ont pas le sens de l'intérêt commun. Je ne parle pas seulement de Congolais, mais je parle particulièrement de l'élite, de la classe politique. Ils n'ont pas le sens de l'intérêt général. Ils n'ont pas le sens de la bonne gestion. Ils n'ont pas le sens de redevabilité. Quand quelqu'un accède à un poste de responsabilité, vous verrez que sa gestion ne répond à aucun ordre. La personne confond sa personne à l'État. Donc, celui qui devient l'État. Les biens de l'État, les biens de l'entreprise, les biens de là où il les confond avec ses biens personnels. Parce qu'il n'a pas le sens de l'intérêt commun, parce qu'il accède là-bas sans vision. Alors, ces personnes, toutes les autorités qui sont arrivées au pouvoir dans notre pays, de 60 jusqu'à ce jour, ils ont cru que quand ils accèdent au pouvoir, et ils deviennent des privilégiés. Sous notre nation, quand on accède au pouvoir, on vient pour servir le pays. Ici, chez nous, quand on a un poste de responsabilité, on ne sert pas le pays, mais on vient se servir. On se sert du pays pour soi-même, pour sa famille, pour ses amis. Et cela a commencé de 60 jusqu'à aujourd'hui. Le pays est pris en otage par ce genre de système où les gens confondent les biens publics à leurs intérêts personnels, où les gens confondent les biens publics, ne tiennent pas compte de l'intérêt national. La mauvaise gouvernance part du fait que la vision que les gens ont d'être responsables. Comme l'élite congolaise, la classe politique congolaise, pense que accéder à un poste de responsabilité, c'est profiter de ces postes-là, c'est s'enrichir à partir de ces postes-là, au détriment de la communauté. Cette vision a fait que la mégestion, la mauvaise gouvernance s'installe dans notre pays de 60 à aujourd'hui. Et vous verrez, c'est ça l'affluence de tout un peuple vers les postes politiques. Parce que quand on voit quelqu'un, comment il est venu au pouvoir, et une fois au pouvoir, comment il se sert lui-même, sa famille, ses amis à ces postes-là. Que la personne, une fois qu'il accède au pouvoir, il ne sert pas la République, il ne sert pas la population, il se sert lui-même. De 60 à aujourd'hui, le Congo est là où nous sommes parce que tous ceux qui ont accédé à des postes de responsabilité n'ont pas travaillé pour la République, n'ont pas travaillé pour le bien commun, n'ont pas travaillé pour l'intérêt général. Ils ont posé quelques gestes par-ci, par-là, mais ils n'avaient pas une vision correcte, une vision réelle pour servir la République, pour servir la communauté, pour servir l'intérêt général, pour servir la population, mais ils avaient une vision pour eux-mêmes. Dans les discours, vous pensez que si cette personne-là demain accède au pouvoir, il va faire du bien pour la République. Mais une fois au pouvoir, la personne se sert elle-même. Aujourd'hui, nous n'allons pas entrer en profondeur par rapport à ce sujet ici parce que c'est un sujet profond. Nous allons faire beaucoup d'émissions, beaucoup de vidéos par rapport à la mauvaise gouvernance. La gouvernance de la République démocratique du Congo laisse à désirer parce que l'intérêt général est mis à côté au détriment, au profit de l'intérêt personnel. On ne vient pas pour servir la République, mais on vient se servir soi-même. Même quand il y a des autorités qui ont dit un père égal servir, c'est servir non. Même eux, c'était seulement des slogans. Ils se sont servis eux-mêmes. Ils ont créé une classe de gens, un groupe de gens qui se servent, mais qui ne travaillent pas pour la République. Donc, tant que dans cette nation, la gestion sera centrée sur les profits que les individus ont au détriment de l'intérêt général, le pays ne peut pas se développer. Nous sommes là où nous sommes aujourd'hui, en train de nous demander comment le pays est arrivé là où nous sommes. Le Congo qui était jadis prospère, tout ne marche pas. Dans tous les domaines, rien ne marche. Nous avons
les ressources nécessaires, naturelles comme les ressources humaines. Rien ne marche. Parce que tous ceux qui accèdent à des postes de responsabilité n'ont pas d'autre vision que s'enrichir, n'ont pas d'autre vision que l'intérêt familial, l'intérêt personnel. Il faut que la gouvernance de notre pays change et s'oriente vers les services qu'on doit rendre à la République, les services qu'on doit rendre à la population, et là, les choses changeront. La gouvernance de ce pays de 60 aujourd'hui tourne autour des intérêts personnels, des intérêts individuels. Et même ça a amené le tribalisme, ça a fragilisé la cohésion nationale, ça fait que l'économie est par terre, le pays est par terre, le pays est méprisé. Tout le monde se moque de notre nation. Le pays d'ailleurs, les gens d'ailleurs viennent s'enrichir ici, alors que nous-mêmes, nous ne faisons que nous rabaisser et nous rabaisser. Pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Et dans la prochaine vidéo, je vais entrer en profondeur. Je vous dis déjà que la gouvernance est une maladie sérieuse. La mauvaise gouvernance est une maladie à éradiquer dans notre nation si nous voulons que le Congo puisse aller de l'avant. Et comment faire pour éradiquer cette manière de voir les choses qui oriente la gouvernance de notre pays? Nous allons l'aider dans nos prochaines vidéos. Merci, à la prochaine.